Salut les amis, j'espère que vous vous portez très bien et que la semaine, elle se passe à merveille. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour partager autre idée de business, oui. Parce que, sans vous mentir, la serrure a changé. Et vous avez toujours dans la main les mêmes clés pour ouvrir la même porte, ce n'est pas évident. Beaucoup de personnes sont au chômage et ils continuent toujours d'avoir espoir qu'un jour, un beau jour, qu'ils seront recrutés dans une entreprise, dans l'administration, et j'en passe. Mais sans oublier que nous ne sommes plus à cette ère. Imaginez l'instant une personne qui décroche un contrat dans une fonction publique, il faut maximum, si je ne me trompe pas, dans certains pays, 30 ans pour passer à la retraite. Et au bout de 30 ans, il y a des milliers de diplômés qui sortent et qui cherchent d'emploi, le même poste que la même personne. Vous imaginez, en 30 ans, une seule personne sera libérée, mais en 30 ans, des milliers sont formés. Du coup, ce qui voudra dire que ce n'est plus la même clé qui ouvre cette même porte, la porte de l'emploi. Aujourd'hui, nous comprenons que ce n'est plus également les diplômes qui permettent à quelqu'un d'avoir un emploi ou de démarrer un business. Non. Ce qu'il faut simplement, c'est des compétences personnelles, humaines et relationnelles. Quand vous développez les compétences, parce que toute personne, tout entrepreneur, tout chef d'entreprise qui veut vous recruter aujourd'hui, la majeure question qu'il va vous poser, c'est qu'est-ce que tu veux m'apporter? Qu'est-ce que tu sais faire? Il ne demandera pas en grande partie quel diplôme tu as fait, quelle école tu as fait. On s'en fout. Tu peux faire l'école la plus prestigieuse de ton pays, de ton quartier, de ton village. On s'en fout. Mais qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu veux apporter à celui-là avec qui tu veux travailler? S'il voit que les propositions que tu lui fais sont rentables, il est prêt à t'accepter, même parfois sans demander ton CV. On est d'accord? Oui, parce qu'il sait que, avec l'idée que tu viens d'émettre, s'il te recrutait, afin que tu puisses les mettre en pratique, ça va lui permettre d'augmenter son chiffre d'affaires. Ça va lui permettre que son business soit connu davantage. Et qui serait dans les affaires et qui ne voulait pas évoluer, tout le monde. Mais aujourd'hui, je vais te demander que toi-même, tu peux démarrer un business à partir de rien. Ce que vous ignorez, la première des choses que vous devez également chercher quand vous voulez vous lancer dans les affaires, cherchez d'abord qu'est-ce qui vous passionne, les amis. Et rapidement, je vais dire quelque chose sur la passion. On dit souvent la passion, c'est quelque chose que vous faites. Et même si on ne vous paye pas, vous le faites avec amour, avec détermination, avec tous les mots qu'il faut. Mais vous n'attendez pas forcément une rémunération. Mais vous le faites tellement avec amour. Mais on vous dit, mais qu'est-ce que toi tu gagnes en faisant ça? Oui, ce que tu gagnes, tu le sais. Parce qu'en le faisant, tu te fais plaisir. Et tu fais plaisir à l'autre. Tu n'as pas besoin qu'on te donne de l'argent pour le faire. Oui. Nous également, on a décidé, c'est une passion pour nous, on ne dira pas qu'il regarde cette vidéo et nous envoie de l'argent, personne. Mais on produit cette vidéo avec beaucoup de détermination parce qu'on sait que des gens, en écoutant cela, ça va changer quelque chose dans leur vie. Oui, et tôt ou tard, ce que nous faisons, ça va payer. Mais à côté, nous avons des affaires, nous avons des business que nous développons qui nous permettent de gagner de l'argent. Parce que dans une affaire, vous avez forcément des charges. Vous avez forcément des charges. Du coup, il va falloir chercher qu'est-ce qui te passionne. Alors, si tu découvres ce qui te passionne, tu vas te faire énormément de l'argent dedans. Juste que ça va prendre du temps. Mais en attendant que tu ne te lances dans ce qui te passionne, je vais te donner une idée. Peut-être que cette idée te passionnait. Tu es passionné par ça et tu ignores. Et la niche que je vais choisir aujourd'hui, c'est la restauration. Les amis, je ne vois pas celui-là dans ce monde. Au moins une seule fois dans la journée, il mange. Quand les gens courent, ils sortent de leur maison tous les jours. Ils sortent par exemple de leur maison tous les jours. Ils se débattent, ils cherchent de l'argent, ils font ceci. C'est pour que la main puisse aller vers la bouche. Ils vont manger. Et parfois, des gens sont dans leur bureau et ils n'ont même pas le temps. Ils travaillent tellement, ils sont surchargés par les dossiers. Ils ne se rappellent même pas parfois qu'ils ont fait. Même s'ils se rappellent à un moment donné, se lever et aller faire des distances et aller manger, c'est qu'ils calculent tout ça là. C'est pas du temps perdu. Parce qu'on m'a confié un dossier, je dois vite terminer. Il y a énormément de questions. Mais mon frère, si tu es passionné par la restauration, si tu es passionné par le fait que les gens vont manger de bons repas, tu vas te faire énormément de l'argent. Et je vais détailler cela afin que tu puisses commencer par la mettre en pratique. Tu vas me dire, pour créer un restaurant, il faut beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Tu vas me dire, pour créer un restaurant, il faut beaucoup d'argent. Oui, c'est ce que l'école t'a appris.
Parce que l'école t'a appris de faire un plan, un business plan, et chercher d'abord à louer un immeuble, et équiper ça de chaises, de tables, de ceci, c'est ça, restaurant. Non. Un restaurant, c'est quoi? C'est que c'est de nourriture. D'abord, c'est le produit que tu veux vendre, c'est la nourriture. Alors, commence d'abord sans avoir un restaurant physique. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère numérique, à l'ère de l'Internet. Et avec l'Internet, tu peux avoir ton propre restaurant dans ton téléphone, en ligne, sur Internet, d'accord? Et tu veux partir de ce principe et se faire énormément de l'argent. On est d'accord? Je vais partir tout simplement avec 5 000 francs. Avec 5 000 francs CFA, vous pouvez vous faire énormément de l'argent. Je parle toujours du principe de, on ne sait que le minimum parce que les gens, comme je l'ai dit, ils sont bornés. Ils sont bornés. C'est que, il y a un logiciel dans leur tête qui leur dit toujours qu'il faut toi seulement des millions avant de démarrer. Mon frère, tu n'as jamais géré 100 000 dans ta vie et tu veux démarrer un business avec des millions. Ça ne marchera pas. Quand on te donne 1 million aujourd'hui là où tu es, tu vas finir ça dans les jours à venir. On est d'accord? Donc, partons du principe où tu veux rester dans la restauration. Première des choses d'abord, il y a 2 choses que tu dois forcément essayer de comprendre avant de te lancer. Première des choses, si toi-même tu es passionné par le fait de préparer du bon repas, c'est que quand tu es à la maison, quand on veut faire la cuisine, c'est que tu es celle-là ou bien celui-là qui se positionne pour bien préparer. Quand tu prépares, c'est que tous tes frères et sœurs, tous tes parents, ils apprécient toujours le repas que toi tu fais. Comparativement à tes frères et sœurs, mon frère, ça veut dire que tu es passionné par la restauration, tu es passionné du fait que les gens, quand ils veulent manger, ils vont manger quelque chose de bien, propre, on est d'accord. Ça veut dire que quand tu te lances dans ça, tu vas te faire énormément de l'argent. Et tu dois partir du principe, ne soyez pas pressés les amis. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes pressés de gagner énormément de l'argent. Commencez petit. Peu importe tout ce qui a été construit de merveilleux dans ce monde, on a démarré à petits pas. Ici, on commençait quelque part. Donc, commencez tout simplement. Même si vous avez un seul client par jour, même si vous avez un seul client par semaine, c'est déjà très très bon pour un bon début. Donc, si ce seul client, il mange votre repas, et il est énormément satisfait, il n'y a rien à faire, il va vous recommander quelqu'un d'autre. Il ne vous est jamais arrivé une fois d'aller quelque part dans un restaurant, dans un lieu, et manger un repas et apprécier le repas. C'est le deuxième astuce que je voulais donner avant d'avancer dans la vidéo. Il ne vous est jamais arrivé d'aller quelque part et vous avez mangé un repas et vous vous êtes rendu compte que non, la dame, elle a bien fait le repas. Vous avez mangé, vous êtes satisfait, oui. Ça voudra dire que dès que quelqu'un un jour te dit, mon frère, on y a mangé quelque part, non. C'est ton premier réflexe, c'est que tu dois lui dire qu'on doit aller dans tel endroit. Je connais un endroit, un coin. Voilà, c'est le langage. Je connais un coin, mon frère. Si je t'invite là, il n'y a rien à faire. Tu vas apprécier. Moi-même, j'en fais. D'accord? J'en fais. Du coup, la personne, tu vas l'amener. On est d'accord? Il va aussi manger. Il va apprécier à nouveau ce repas. À son tour, il va inviter une autre personne encore. C'est que comme ça que la bonne dame, vous voyez parfois, il y a du monde devant son étalage. Vous pensez qu'il a fait de guérir? Non, les amis. Même si vous avez fait de guérir pour ramener d'urgence, pour acheter votre repas, et le repas n'est pas bon, ils vont acheter une, 2 fois, ils vont partir. Mais si vous le faites avec beaucoup d'attention, beaucoup de détermination, parce que vous savez que ceux qui sont venus, ils vont dépenser de l'argent. Il faut qu'ils mangent quelque chose de bien, de très bien, il n'y a rien à faire. La personne va encore venir manger. Moi, par exemple, à la Réunion, j'ai 3 endroits où je mange souvent, les amis. Je vous assure, c'est que c'est du bon repas ils font là. Je ne prends pas du principe, d'accord, du déguet que je prends souvent les midis, quand je prends pause rapidement, bon, je descends pour aller prendre. Non, je vous assure, la dame, elle fait bien le déguet. Quand tu prends, tu es à l'aise. Mon frère, imagine que tu découvres cela et tu commences par envoyer des messages à tes amis qui sont déjà en train de travailler quelque part. Même il y a parfois même des gens ça à la maison qui ont envie de ça, mais le fait de se déplacer, aller à une distance donnée, c'est de la paresse pour eux. Donc tu les envoies des messages que tu vas désormais leur livrer le bol de déguet à 1 000 francs. Et toi, tu vas aller vers la bonne dame, tu vas négocier à 400 francs. D'accord? Et tu vas acheter le jetable, le plastique jetable dans lequel on met ça. On est d'accord? À 100 francs. Et tu mets un déguet bien fait à 400 francs. Ça, c'est que 400 francs, c'est déjà rempli. Et tu vas te déplacer à le remettre à la personne. Tu fais combien de bénéfices? 100% de bénéfices. Tu l'achètes à 500 francs, tu revends à 1000 francs. 100% de bénéfices. Je te laisse faire toi-même le calcul. Combien de clients par? Je vais vous donner 3 différents types de repas. Et imaginez que vous faisiez ces 3-là par jour. Et que vous avez ne serait-ce que 15 clients pour ces 3 repas. J'ai tout à l'heure parlé du déguet. D'accord? Les soirs complètement les nuits, je mange du con quelque part. Hop.
Papa, les amis, c'est que la dame, elle le fait avec beaucoup d'amour. Quand tu manges, il n'y a rien à faire. Et supposons, le compte, c'est à 100 francs, tu prends deux. Quand vous voyez le poisson de 500, c'est énorme, le gros poisson de 500. Imaginez que toi, tu fais cet emballage-là, ça fait, si c'est trop, c'est 700, mon frère. Et tu dis aux gens que tu veux les livrer du com à 1200 francs. Et tu prends le plat de 700, tu le revends à 1200. Ce qui veut dire que tu fais 500 francs de bénéfices sur chaque repas. Imaginez que tu as 5 commandes tous les soirs. On est d'accord? Tu as 5 commandes tous les midis pour le déguet. Et il y a aussi autre dame, les soirs, tu as checké vraiment de la Côte d'Ivoire, je te promets. Elle le fait avec amour. C'est que tu prends quelqu'un de plat de 1000 francs, il y a gros poisson là-dessus, il y a concombre, il y a oignon, il y a mayonnaise, il y a loco, il y a tout. Quand tu manges le plat de 1000 francs, mon frère, toi-même, tu es blindé. Imagine que tu découvres ce coin et tu commences par proposer ce même plat à 1500 aux gens. Tu fais 600 francs toujours de bénéfices sur ce plat. Et je prends tout simplement l'exemple pour ces 3 repas, tu commences par publier à tes amis selon l'heure qui doivent être livrés. On est d'accord? Même si la que tu dois livrer ça aux gens midi pour ceux qui vont déjeuner, tu peux négocier avec la dame. Même qui vient les soirs, il peut exceptionnellement pour toi ce jour-là, chaque jour, faire parce qu'il sait que tu vas prendre des commandes chez elle. On est d'accord? Ce n'est que comme ça vous allez commencer. Et je prends l'exemple tout simplement que vous avez 15 repas que vous livrez pour tous ces repas-là par jour. Donc, ça va vous les 500 francs que vous gagnez sur chaque repas, ce qui vous fait 7500 francs par jour. Mon frère, quel boulot tu vas trouver qui va te rapporter 7500 si tu es un débutant? Je ne parle pas de ceux qui font déjà de grosses affaires. Tu es un débutant, 700 francs, 7500 par jour, ce qui vous donne 45 000 par semaine. Waouh! 45 000 par semaine, près de 180 000 par mois, mon frère. Et tu es là, tu me dis que tu es au chômage, que tu as dit que le pays est dur. Tu penses que le pays est vraiment dur? Si tu n'utilises pas ta carte grise pour réfléchir à comment mettre les idées, ficeler les idées en place pour te faire de l'argent. Aujourd'hui, il ne s'agit pas forcément de tout faire seul. On dit dans une entreprise, il y a plusieurs personnes. Et quand tu veux créer également ton business, soit celui-là qui veut jouer l'intermédiaire pour aller amener le repas, ça veut dire que celui-là qui fait le bon repas. Parfois, même toi-même, tu vas quelque part, tu manges de bons repas, mais à moindre coût. C'est celle-là que tu vois. Je ne te dis pas forcément d'aller dans les restaurants où le repas est déjà fait, le prix est fixé, c'est cher. Tu vas quelque part dans un coin où la bonne dame fait avec soin, avec détermination le bon repas, bien délicieux, mon frère. Ça te dire que c'est du business pour toi. Tu commences par publier tous les jours sur ton statut, dans tes réseaux, sur tes réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, tout ce que tu as comme réseaux sociaux. Il y a forcément quelqu'un au bout de l'autre côté qui va forcément te passer de commande. Et tu dois être dans la détermination qu'il n'y a rien à faire. Toi, tu dois trouver forcément de clients. Tu vas trouver forcément de clients parce que tu as la possibilité, la capacité de le faire. C'est ce que je voudrais partager avec vous. Les amis, mettez en application, parce qu'on ne peut pas tout développer dans les vidéos, mais déjà que vous mettez en application ce qui se dit, vous-même vous allez vous rendre compte que oui, il y a d'autres horizons qui vous s'ouvrent à vous, d'autres idées qui viennent à vous, afin que vous puissiez améliorer davantage. Tu vas te faire énormément de l'argent. Et si tu es passionné par demain avoir un restaurant, oui, c'est dans les économies que tu feras qui te permettront de faire de l'épargne et avoir le capital pour créer ton propre restaurant. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous m'avez écouté, merci beaucoup. C'était le coach Métérichi Mediago. Nous sommes là pour booster. Et comme vous le savez, le lundi, pour conclure, nous avons les thématiques sur le développement personnel pour booster votre énergie durant toute la semaine. Les mercredis, les idées de business que nous allons partager sur la même chaîne. Et les vendredis, nous partageons des plateformes ou des idées sur l'intelligence financière, comment se faire de l'argent sans pouvoir travailler. Les vendredis, nous partageons ces astuces-là également. Merci de vous abonner sur la chaîne et de ne plus rater aucune des vidéos qui vont s'y lever. À très bientôt et à tout de suite.